c'est un modèle de ruche-tronc. Je suis apiculteur débutant, je dirais, et j'ai choisi ce modèle-là parce que c'est ce qui est le plus proche de l'habitat naturel des abeilles, en fait, où on leur impose pas grand-chose, en fait. Elles font leur construction. Et, quand elles ont choisi de nicher dans un tronc, en fait, c'est ce qu'il y a de plus proche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté pour pouvoir récolter un peu de miel et pour pouvoir les aider, pour pouvoir les nourrir. Donc à la base, c'est un simple tronc. À la base, c'est un simple tronc creux. Voilà, c'est ça. Pour faire une structure, pour qu'elle s'y mette dedans. Voilà, c'est ça, exactement. Simplement. Exactement. Et donc mise en œuvre facile. Mise en œuvre facile, il faut savoir se servir un peu d'une tronçonneuse, c'est tout. Ouais. Voilà. Et comment dire, t'es parti sur ça parce que c'est pas cher, de un, c'est pas cher. De un, c'est pas cher. Et pour l'abeille, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est vraiment le plus proche de leur habitat naturel, quoi. Il y a moins de problèmes d'hivernage, vu qu'il y a une structure assez épaisse. À l'intérieur, ça fait quand même 8 cm d'épaisseur, donc c'est un très bon isolant. Ah ouais. Alors donc par contre, moi je l'ai adapté un peu. Donc j'ai fait un corps de ruche dans un premier tronc et j'ai fabriqué une hausse que j'ai adapté comme j'ai pu, en fait. D'une manière, j'ai caissonné à l'intérieur d'une manière à pouvoir avoir une partie pour récolter un peu de miel et avoir une autre partie pour pouvoir les nourrir, les aider à leur installation, parce que c'est une construction libre. Donc il n'y a pas de cadre comme en apiculture traditionnelle. Donc en fait, j'ai juste des têtes de cadre qui vont aider les abeilles à suspendre les langues de cire de manière à pouvoir former les seins à l'intérieur. Aussi bien le centre qui va servir essentiellement au couvain et les bordures qui vont servir plus au miel. Celle-ci, en fait, c'est les seins que j'ai récupérés de ma ruche principale qui est en place depuis début avril. Et j'ai constaté, en fait, les constructions sont allées très très vite. On a eu pas mal de beau temps début mars, fin mi-mars. Donc les constructions sont allées bon train, quoi. Et l'emplacement leur a convenu. Il y a pas mal de plantes mellifères sur le secteur et tout a bien fonctionné. Tout a bien fonctionné. Apparemment, ça a été une année difficile. Il y a eu beaucoup de départs sur des essais installés. Ouais. Mais moi, j'ai pas eu ce problème-là. À peine installé, ça s'est très bien passé, quoi. Donc toi, tu en as deux là sur ton site. Voilà, j'en ai deux sur mon terrain qui fait 5000 m². Voilà. Et peut-être l'an prochain, une troisième, on va voir. Et là, niveau temps, investissement, ça prend beaucoup de temps d'investissement. Alors le temps, qu'est-ce que ça rapporte d'avoir le ça temps. Alors le temps, premièrement, ça demande un peu de temps de la travailler. Bon, celle-ci est brute, mais la première, je me suis amusé un peu à la sculpter, donc ça m'a pris pas mal de temps. Et investissement, en fait, la seule chose que j'ai acheté, c'est, on le voit là vite fait, c'est la plaque de plexiglas qui me sert à isoler, en fait, plus ou moins mon corps de ruche de ma hausse pour pouvoir les observer sans tenue, pour pouvoir faire partager ça avec les gens qui viennent me rendre visite. Et sur laquelle, en fait, j'ai découpé des aménagements, c'est-à-dire que par exemple là j'ai mon caisson où je vais poser mes cadres pour récolter mon miel, que j'ai pu découper au format que je voulais. Donc par la suite j'ai fabriqué une grille à reine et une grille à propolis. Voilà, de manière à pouvoir faire des récoltes de propolis et de miel. Ouais. D'accord. Voilà, pour éviter donc la grille à reine, pour éviter que la reine monte pondre du couvain sur la hausse pour récolter seulement du miel. Et la propolis, pour récolter la propolis, j'en consomme pas mal, quoi. Et là, la grille à reine, tu m'expliquais, il y a un diamètre spécifique, c'est pour pas que voilà, en fait, elle est plus grosse que... Voilà, la reine est plus grosse que les abeilles en général, donc il ne faut pas que ça dépasse les 6 mm. D'accord. Voilà, pour pas qu'elle passe. Et là, c'est pareil, c'est l'autoconstruction, tu as fait ça. Ah oui, c'est... de chaise récupérée. Voilà, en fait, ouais, on voit, c'est le dossier d'une chaise, genre rotin, quoi. Ouais. Voilà, j'ai récupéré ça, je me servais plus de la chaise, elle était un peu cassée, donc j'ai récupéré ça pour faire ma grille à reine avec. Et après, le fonctionnement est très simple, quoi. Il suffit, je l'isole avec du bois, et l'hiver, je rajoute en plus un sac de jute pour éviter les courants d'air et tout ça, parce que bon, c'est pas aussi rectiligne, en fait, vu que c'est un tronc, que c'est taillé à la tronçonneuse. On peut le retravailler au rabot, on peut le retravailler, mais c'est jamais parfait, quoi.
Donc je préfère isoler avec une couche supplémentaire. Ça évite les courants d'air que les abeilles détestent, quoi. L'atout, c'est que c'est pas cher à mettre en œuvre. Voilà, en gros ça m'a coûté une pleine tronçonneuse et 10 € de plexiglas. D'accord, pas cher à mettre en œuvre, ça te permet d'augmenter la pollinisation potentiellement sur ton De mon site. terrain, ouais. Ouais. C'était mon but principal à la base, ouais. Tu peux produire à terme du miel, Voilà. de la propolis. Oui. Et d'accord. Et vivre avec les abeilles qui sont très pédagogiques, quoi. J'apprends énormément des abeilles. C'est un vrai régal, quoi. Même là, elles sont pas méchantes. Hein, Non, elles sont assez cool, ouais. Elles sont assez cool. Mais du moment, en fait, qu'on ne pénètre pas dans le corps de ruche, elles n'ont rien à nous reprocher, quoi. Parce que généralement, quand j'ouvre, c'est que je viens les nourrir ou que je viens voir comment elles vont. Donc, voilà, c'est... Tiens, un frelon asiatique, là. Là, juste là. Ça, c'est le fléau, ça. Ouais, les frelons asiatiques, ils viennent. J'avais entendu qu'ils venaient, ils se mettaient à l'entrée de la ruche. Ils font du vol stationnaire, en fait. Ils coupent la tête, quoi. Ils plongent sur les abeilles, ils leur coupent la tête, ils récupèrent l'abdomen pour nourrir leur couvain. Donc c'est un véritable fléau, il est revenu là. Alors donc, si on enlève le sucre, qu'est-ce qui se passe? En fait, il est connecté voilà, il est connecté en direct. Par contre, ce que je peux faire, si tu veux, c'est que je peux enlever la planche et te mettre la grille à propolis. Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais, ça peut... Mais, comme ça, tu auras peut-être... Elles vont sortir par la planche, non? Mais le truc, c'est que... Tiens, si tu peux commenter ce que tu fais, s'il te plaît, je le filme en direct. Je sais pas si c'est une bonne idée que tu restes devant. Ah ouais. On verra, moi, ouais. Si c'est trop critique, je vais m'en aller, mais pour l'instant, ça va, j'ai confiance. Donc, parce que là, tu vas voir, ça va bouger, là. Voilà, là, tu peux filmer le corps de la ruche. Voilà, on voit qu'elles sont en train de construire. Ok, j'espère qu'elles vont pas me piquer, mais... Ouais, je vais pas leur mettre la grille à ruche. Là, tu auras tes quelques images. Et là, c'est elle qui a construit tout ça? Voilà, en fait, moi, j'ai juste fait les têtes de cadre. C'est des petites baguettes de bois que j'ai taillées, que j'ai mis en place. Et voilà, et donc... Ouais, je vais partir là. Ouais, je pense, ouais. Ouais, donc c'est ça aussi, c'est que tu as juste mis les petites plaques de bois là. Ouais. Et juste les têtes de cadre, ouais, et c'est elles qui ont fait leur construction comme bon leur semblait. Okay. Voilà, donc elles se règlent l'espacement, elles descendent au fur et à mesure. Et c'est donc là où tu mets les fameuses grilles là que tu montres là. Voilà, les grilles. C'est là que tu les voilà, mets. j'ai prévu cet emplacement pour ça. Parce que dans ce caisson là, en fait, j'ai prévu des petites encoches de manière à pouvoir poser des cadres pour récupérer mon miel. D'accord. Et ok, donc quand tu voudras récupérer le miel, tu mets ma grille à reine. La grille à reine pour pas que la reine elle vienne, pour pas pondre en fait, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc tu es sûr d'avoir que du miel, c'est ça? C'est ça. Bien, exactement. Et la grille à propolis, elle sert à quoi par contre? À récolter de la propolis. Mais comment ça marche? Donc en fait, je vais créer un courant d'air. Je mettrai mal mon toit de ruche. Ouais. Et le courant d'air va les déranger. Donc elles vont vouloir boucher ce courant d'air. D'accord. Donc elles vont déposer de la propolis sur toute la grille. Oh là là, d'accord, génial. Elles vont déposer de la propolis sur toute la grille. Donc je récupérerai ma grille et je n'aurai plus qu'à récolter ma propolis sur ma grille. Génial, voilà. Bon après c'est une récolte homéopathique. Hein. Sur une ruche traditionnelle on peut en récolter beaucoup plus. Ouais. Mais bon. C'est pas là pour la productivité. C'est ça, c'est pas. Toi, que tu fais ça aussi. Mais j'ai découvert énormément de choses que je pensais pas quoi. Par exemple, tu as des exemples là? Mais le mode de vie des abeilles, tout ça j'en apprends tous les jours quoi. Ouais. Les essaimages, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire quoi. Ok, super. Donc là on va la remettre en place, on va la laisser tranquille. Parce que j'étais juste envahi par une fourmilière à l'intérieur qui venait leur piquer le candy que je leur avais donné. Donc j'en ai profité pour la nettoyer. Et là pourquoi tu as mis du candy en fait? Est-ce qu'à terme tu seras obligé d'en mettre ou si ça en fait c'est selon... totalement autonome, ça serait bien de ne pas leur donner du candy? C'est ça exactement. Exactement, mais comme je les ai implantés que début avril, ouais. J'ai préféré, étant donné qu'il n'y a pas de construction faite, ouais. J'ai préféré les nourrir au départ. De manière à ce qu'elles soient moins stressées. Parce que c'est arrivé que des ruchers implantés dans des poulaillers se mettent à dégommer toutes les poules. Ah ouais. C'est arrivé.
Donc j'ai voulu éviter ça et puis bon, c'est bien pour elles aussi d'avoir une source de sécurité alimentaire, quoi. Et parce que là, t'as les poules avec les abeilles. Ouais. J'avais entendu, j'ai jamais vérifié, mais j'avais entendu que il y avait à certains endroits, les poules elles mangeaient les frelons asiatiques qui faisaient du vol stationnaire. Est-ce que tu l'as observé ici ou pas? Alors ici je ne l'ai pas observé. Ouais. J'ai entendu dire aussi que c'était des races de poules particulières. Ah ouais. Parce que moi les miennes elles ont tellement à manger que les frelons ne les intéressent pas, quoi. Ah ouais. Elles ont 1500 mètres pour cette poule, donc elles sont pas à un frelon près, quoi. Donc du coup c'est pas le but, quoi. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que par rapport à l'heure, t'as pas trop d'activité là. Ouais. Commence à faire. Ah voilà, c'est le système de. Après, on va vite répéter. C'est le système de hausse, quoi. Avec les cadres. Ça, c'est un système de hausse avec le Voilà, cadre, ça quoi. c'est la hausse avec le caisson et les cadres pour la récolte de miel. D'accord. Sur l'autre, il n'y avait pas ce système-là. Hein. Il n'était pas en place. Il n'était pas en place. Il n'était pas en place parce que c'est une jeune ruche. D'accord. Celle-là, elle a un an et quelques. Ok, super, génial. C'est bien qu'on ait fait ça. Là. De l'odeur? Ouais, viens mettre ton nez au-dessus, tu vois. Ah ouais. Si, ouais. Donc là, en fait, on a un format de ruche plus classique. C'est une ruche de transport d'Adam. Et donc là, on peut voir qu'il y a déjà des cadres pré-cirés. C'est une ruche d'appel. J'ai mis ça en place au cas où j'ai un autre essaim qui veuille décoller de ma ruche principale. Donc voilà. Et donc contrairement à ta ruche là-bas, il n'y a pas ça à l'intérieur. Hein. Voilà, moi c'est que de la construction sauvage. Et on voit bien en fait que les parois sont complètement différentes. Bon, celle-là, c'est une ruche de transport, elles font que 1 cm. Mais sur une ruche classique, ça fait jusqu'à 2 cm, pas plus, quoi. Tandis que tes ruches troncs, ça fait... Ouais, moi je suis à 8 cm, donc l'isolation est carrément mieux, quoi. Et sur la ruche tronc, tu disais aussi que ça y était pas, elle se le construisait d'elle-même. Voilà, moi je suis en construction libre. Mais après, rien n'empêche pour quelqu'un qui peut récupérer des cadres cirés, ouais, d'attacher donc la construction déjà faite en fait, ouais, sur les têtes de cadre pour faciliter le travail des abeilles, pour l'implantation de l'essaim. C'est tout à fait réalisable. Et ça, donc, c'est quand tu as un essaim, tu leur mets ça et tu attires la reine. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois attirer la reine pour... Donc là, en fait, le fait qu'il y ait la cire sur les cadres, on dit que ça sent l'abeille. Ah ouais. Donc forcément, quand l'essaim va... Quand la ruche principale va essaimer, ouais, donc quand une nouvelle reine va naître, elle va emporter une partie des abeilles, ouais, ouais, elle va se faire féconder pour fonder sa ruche. Et donc, elle va chercher, dans un premier temps, à faire une boule. D'accord. À regrouper au maximum d'abeilles qui veulent partir avec elle. Et donc ensuite, elles vont chercher un endroit propice où s'installer. Et donc cette ruche-là me permet éventuellement de les attirer. Ça m'arrangerait qu'elles viennent s'installer directement là-dedans plutôt que d'avoir à faire le couillon en haut d'un arbre de 6 mètres pour récupérer la grappe d'abeilles. Ah ouais.